Bonjour à tous, petite vidéo pour voir ensemble comment réparer un pack de batterie défectueux en remplaçant le BMS avec un BMS de ce type-là que l'on trouvera facilement sur Internet et notamment sur AliExpress entre 10 et 15 euros. Ce même format mais moins cher, là ce produit est vendu dans les 5 euros. Il est sûrement beaucoup moins durable que celui-là. Si votre pack de batterie n'alimente plus votre trottinette électrique, s'il ne charge plus, c'est probablement parce que son BMS, cette partie ici, est en panne. C'est une partie très fragile qui tombe facilement en panne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer, c'est un peu long. Euh, les branchements, les soudures sont un peu compliqués, sans l'être vraiment. Si on a l'habitude, on se rend compte que c'est en fait assez simple. Nous allons voir ça ensemble. Les schémas ne nous permettent pas de comprendre vraiment clairement comment procéder à l'installation de la nappe sur les cellules du pack. Donc c'est ce que je vous propose de voir avec vous aujourd'hui. Avant toute chose, je précise qu'il sera nécessaire de vous assurer que les cellules de votre pack ne sont pas abîmées, qu'il n'y a pas de risque d'explosion ou d'incendie. Si toutefois il y avait de fortes marques de rouille, ou si des cellules étaient gonflées ou fissurées, ou si elles laissaient fuiter un liquide, il faudrait immanquablement euh, au moins se débarrasser des cellules qui sont en panne pour les changer. En tout cas, c'est pas ce que l'on va voir aujourd'hui. Voilà, c'était une chose que je souhaitais préciser avant de poursuivre. Alors, lorsque vous retirez votre pack de batterie de votre trottinette, il est dans une protection comme celle-là. Il s'agit de désolidariser sur la partie où vous trouverez le câble avec la connexion XT60 que j'ai coupée, qu'elle se trouvait là. Voilà, donc vous coupez à cet endroit-là et logiquement, vos cellules sortiront comme ça assez facilement. Si toutefois ce n'était pas le cas, si elles ne sortaient pas, ça voudrait dire qu'elles sont fixées à l'intérieur de la protection, elles sont fixées par un adhésif double face qui sera apposé là. Alors il y a une étape supplémentaire, il suffit de couper ici pour enlever cette partie-là. C'est pas très compliqué à faire, bon ça c'est un peu plus long, vous allez devoir utiliser un cutter, je vous vous conseille fortement d'utiliser des gants de protection pour protéger vos doigts. Bien, lorsqu'on a enlevé ça, voici donc le pack de batterie avec son BMS défectueux. Il va vous falloir utiliser des pinces coupantes, une comme celle-ci ou une plus fine, plus précise comme celle-là. Et il vous faudra couper chaque élément qui est en liaison entre les cellules et le BMS. Donc on trouve ce point-ci, ce câble-là qui était branché là, cette connexion, ce câble-là, cette connexion, ce câble-là, etc. jusqu'au bout. À l'extrémité droite ici, j'ai également coupé. Attention, ces parties sont coupantes, vous pouvez vous blesser avec, utilisez des gants. Là pour la vidéo, moi je ne les utilise pas parce que pour manipuler tout le matériel, disons, pour moi ça n'allait pas être pratique. Le BMS était fixé sur les cellules par 3 vis. Il y en avait une là, une ici, enfin une là, sous une espèce de colle noire. Une fois que ces vis ont été enlevées, il faut décoller le BMS. Il est collé sur les cellules. On n'en aura plus besoin. Par chance, j'ai un pack de batterie que j'ai sorti d'une trottinette en panne. Ce pack de batterie était livré avec un BMS du même type que celui-là. Et nous allons nous servir de cet exemple, simplement, pour suivre
fil par fil sur la nappe jusqu'où soudé sur notre pack de batterie. Vous allez voir que c'est en fait assez simple. Il faut commencer par procéder à l'identification des pôles positifs et négatifs. Sur ce pack-là, notre pack exemple, c'est assez simple parce que on identifie ici la surface plane de la cellule. C'est le pôle évidemment négatif. A contrario, on trouve à l'extrémité droite du pack, c'est le pôle positif. On le reconnaît au-dessus de la cellule là. Ici c'est moins clair parce que les cellules sont entièrement couvertes par ce métal. Donc il faut regarder sur le côté. Et on voit le pôle positif ici. Donc nous allons positionner la batterie, le pack de batterie que nous devons réparer de la même façon que notre pack exemple, pour ne pas faire d'erreur lors du branchement. Donc on a bien le pôle négatif ici, et idem pour ce pack là. Très bien, le premier câble que nous identifions, c'est le plus gros. Il s'agit vraisemblablement d'un câble d'épaisseur 14 AWG. Si on le suit, il nous amène à l'extrémité gauche du pack. Il est soudé au pôle négatif. De même qu'un câble noir plus fin, que l'on retrouve là. C'est le premier câble de la nappe. Donc ce gros câble et le plus petit câble noir seront à souder ici. Poursuivons sur la nappe. Le deuxième câble est un câble blanc. Nous le suivons. Il nous amène là. Le troisième câble, toujours blanc. Nous le suivons et il arrive ici. Ça nous donne ce câble-là et ce pôle-ci. Donc le deuxième câble de la nappe est à souder là, je récapitule, et le troisième câble est à souder ici. Le quatrième là, le cinquième là, le sixième, le septième, ainsi de suite jusqu'au bout. C'est ce qui est fait là. Enfin, le dernier câble de la nappe est de couleur rouge. Il est à relier au pôle positif sur le pack que nous allons réparer. Il sera soudé là. Je vous conseille de faire les soudures le plus loin possible des cellules. C'est pour ça que j'ai récupéré les fils, pour ne pas avoir à souder trop près là, des cellules. La chaleur du fer à souder pourrait les abîmer. Les fabricants utilisent des systèmes de soudure par points que l'on voit là. On peut identifier des points. C'est une soudure qui est très rapide. Les particuliers n'ont pas ce matériel-là, en tout cas moi je ne l'ai pas. Également sur la question du matériel, utilisez un fil à souder de bonne qualité. Ne prenez pas un fil à souder premier prix, vous n'obtiendrez pas un bon résultat. Je vous conseille celui-ci, Classical Mechanics, c'est un fil à souder de bonne qualité. En tout cas, j'en suis satisfait.
Coupez les câbles de votre nappe aux bonnes longueurs. Les premiers câbles du haut ici seront forcément plus longs que ceux que l'on trouve là en bas. Si vous ne coupez pas aux bonnes longueurs, vous allez vous retrouver avec un surplus de fils qui vont aller dans tous les sens et qui vont rendre difficile l'insertion du pack de batterie dans l'habitacle prévu sur la trottinette. Une fois que le travail de soudure est fait, donc vous aurez un pack de batterie qui ressemblera à celui-là. Il s'agira de connecter le BMS sur la nappe. Le câble noir qui se trouve là, donc celui qui est raccordé au pôle négatif, vous devrez le brancher, on suit le schéma, sur la borne B- du BMS. Il s'agit donc du câble bleu. Le câble rouge, quant à lui, vous le relierez à la connexion XT60, le câble rouge, et son câble noir. Le câble noir de la connexion sera, comme sur le schéma, à connecter sur le câble noir du nouveau BMS. Il y a un autre type de connexion. Certaines trottinettes ont un système où vous aurez donc une double connexion avec d'une part la connexion XT60 comme celle-ci pour alimenter le moteur et une connexion supplémentaire qui permettra de brancher le système du pack de batterie au chargeur. Il faudra alors suivre ce schéma. Protégez vos soudures sur les petits fils du pack. Protégez vos soudures avec des gaines comme celle-ci. Et lorsque vous aurez terminé tout ça, eh bien, soit vous récupérez ce cache-là s'il est en bon état, et ensuite faire une étanchéisation correcte avec du silicone, et en reprenant cette partie-là pour fermer le tout. Donc vous avez soit cette solution-là, soit la solution de la gaine thermorétractile comme celle-ci. Donc là, on a une mesure à plat de 120 mm. C'est ce qu'il faut pour ce genre de pack de 30 cellules de 15 x 2. 15 x 2. Je reviens un instant sur l'état des cellules individuelles elles-mêmes, mais contrôler avec un multimètre la puissance et la tension des différents groupes de cellules. Ça peut être intéressant avant de procéder au changement du BMS lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Repassez plusieurs fois si nécessaire la partie où j'aborde la question de la soudure des câbles de la nappe sur les cellules. Une fois que l'on a compris le fonctionnement, on se rend compte que c'est assez simple. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous dis à une autre fois. Au revoir.